écoutez, bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence avec le petit déjeuner, hein, à la vôtre. J'avais beaucoup de choses à vous dire dans ce vlog qui va rythmer la journée un petit peu parce que ça a beaucoup changé. Il y a quelques semaines de ça, environ 2 semaines je dirais, lorsque vous savez que on a été entre guillemets reconfiné, puisque soi-disant ce n'est pas un confinement total, mais on n'a quand même pas le droit de bouger de chez nous à plus de 10 km, ce qui est pas très loin quand même, hein, voilà. Donc, c'est une sorte de confinement. Qui dit confinement dit toujours problème, etc. Du coup, tous mes projets de partir en Irlande, c'était un peu mort du point de vue de, tout simplement, la pandémie. Parce qu'il y allait avoir trop de complications, parce que j'étais même pas sûre de pouvoir partir à cause de la pandémie, etc. D'avoir ne serait-ce qu'un appartement, que les Irlandais puissent accepter les Français. Alors je sais qu'il y a un accord européen, etc., qu'on fait partie de l'Union européenne, mais de leur côté aussi ils sont confinés, donc accepter les voyages interpays pour des choses... Enfin bref, c'était la misère, quoi. C'était vraiment la merde, si je peux dire. Et du coup, il a fallu trouver une solution. Parce que si je vais pas en Irlande, j'ai pas mon école. Du coup, on a cherché avec ma mère. Et je sais plus si je vous avais dit dans le vlog d'avant que je m'étais inscrite au sommet des plantes médicinales avec ma mère et qu'on avait regardé des vidéos et tout ça. Donc la première journée, c'était bofi bof. Mais la deuxième, il y a eu bien de trucs que j'ai aimés, c'était trop bien, il y avait plein de choses. Et surtout, merci beaucoup à ce sommet, comme quoi l'univers fait bien les choses, la loi de l'attraction, tout ça, tout ça. Une vidéo où des herboristes canadiennes parlaient d'une école en ligne, en fait, qu'elles avaient faite toutes les deux. Elles n'ont pas parlé dans la même interview, mais elles ont parlé toutes les deux de cette école-là. Elles disaient qu'elles étaient très heureuses d'avoir fait cette école, que c'était trop bien, etc., etc., et que cela avait permis d'être accréditée par la guilde des herboristes. La guilde des herboristes, en fait, c'est un groupe de personnes, comme une guilde, en fait, qui regroupe tous les herboristes du monde entier. Si tu es accrédité, si tu donnes un dossier, en fait, des études que tu as faites, si tu as bien fait des études dans tout ce qui est herboristerie, si tu as bien... exercer ou que tu as bien un diplôme de praticien clinique ou quelque chose comme ça, tu peux rentrer et constituer un dossier dans la guilde des herboristes. Ça te permettra en fait de rentrer dans un espèce d'annuaire du monde entier des herboristes qui sont à recommander et tu seras certifié plus en fait pour pouvoir exercer. Donc c'est quelque chose de non négligeable en fait, voilà. Du coup, elles ont expliqué leur parcours, comme quoi elles avaient fait cette école, etc. Et du coup, avec ma mère, on a regardé un peu l'école. On a checké vite fait, puisque c'est une école en ligne, hein, du coup. Hein. École en ligne, on a checké aussi beaucoup les modalités, puisque c'est très important. On a envoyé un mail pour savoir, être confirmation, etc., etc. Et il s'avère que du coup, c'est une école en ligne, que la première année est divisée enfin, le premier cycle, en fait, est divisé en 2 années. Ça dépend, en fait, de si vous allez vite ou non. Parce qu'en fait, il se peut que la première année, vous la fassiez aussi juste pour vous soigner à la maison. Donc c'est pas forcément pour continuer les études. Mais sinon, il y a 3 ans, si vous faites la première année en une seule année, il y a 3 ans, donc il y a une année où vous allez être totalement libre, c'est ce que je fais actuellement, où vous faites les cours quand vous voulez, au rythme que vous voulez, vous prenez les cours que vous souhaitez aussi, etc. Et du coup, ben, vous pouvez commencer n'importe quand. J'ai commencé la semaine dernière. Enfin, on est en avril. Personne ne commence sa scolarité en avril, à part moi. Enfin, voilà. Voilà, quoi. Mais tout ça pour vous dire qu'en 2e année, du coup, ça va être très très différent. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Je vous en parlerai pas tout de suite, en fait, parce que ben, j'y suis pas du tout tout de suite. Mais je voulais vous parler de ça en fait, ce vlog je pense qu'il va être un peu long puisque je blablate beaucoup et du coup c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai commencé à regarder les cours et vraiment c'est quelque chose qui est totalement différent de tous les cours que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant.
Parce qu'il y a autant des phases où c'est un peu comme les cours qu'on vous enseigne à la fac, où c'est vraiment en PowerPoint, et la personne, elle parle à côté, elle explique, elle donne des définitions, etc., etc. Mais il y a vraiment des cours où, comme c'est de l'herboristerie, la personne va et s'accompagne d'autres personnes aussi dans la nature. Elle te montre la plante que tu as, par exemple, que tu es en train de voir, et elle te fait cours dans son jardin ou dans une forêt ou etc. Et ça, c'est juste trop bien. Parce que ça te donne pas cette idée que tu es enfermé chez toi, que la personne aussi est enfermée chez soi et qu'elle est en fait tout simplement en train de te décrire telle plante sans te la montrer en fait tout simplement. Et il n'y a pas vraiment d'interaction ni de pédagogie ni de choses qui va vraiment attirer ton œil et tu vas vraiment peut-être vite te désintéresser. Alors que là vraiment, quelque chose de super bien, c'est que la personne elle est vraiment dans la nature, elle te montre vraiment la plante, elle va te parler assise sur l'herbe, sur une nappe de pique-nique, etc. Enfin, vraiment, ça va être un vrai échange. Elles vont être pieds nus dans la nature, elles vont aller discuter aussi autour de cette plante, de ce que ça leur a apporté à elles, de ce que ça leur a pas apporté, etc. etc. parce que chaque individu réagit différemment à une plante selon les problématiques qu'il a, etc. Donc c'est super intéressant de voir ça. J'ai beaucoup appris, la formation est hyper détaillée. J'ai fini le module 1, là je suis à moitié du module 2. Et vraiment, j'ai appris énormément de choses, autant bien dans les plantes que dans la manière de les transformer pour en faire des crèmes, des remèdes, etc. Autant bien que des propriétés qu'elles ont et tous les termes en fait biologiques, physiques qu'il y a autour. On te les explique aussi. Donc c'est normal, hein, soit c'est une formation, mais enfin, c'est ouf de te dire que la connaissance que j'avais il y a une semaine, elle était moindre, il n'y avait rien en fait. Et la connaissance que j'ai maintenant, elle est 100 fois supérieure. Maintenant, j'ai appris à faire moi-même mes infusions de plantes, donc c'est très difficile, hein, c'est genre du thé que vous faites. Hein. Mais à récolter toi-même les plantes qui sont fraîches et en faire des infusions. Genre, si on m'avait dit il y a 2 ans, tu vas boire de l'ortie tous les jours en infusion, je t'aurais regardé, je t'aurais dit, mais ça me pique l'ortie, je peux pas en boire. Alors qu'ici, il suffit de mettre de l'eau bouillante dessus et ça pique plus du tout. Voilà. Mais avant, il faut l'accueillir, donc je vous conseille de mettre des gants. Hein. Mais du coup, il y a plein de choses comme ça, des petits remèdes, et ça va vraiment aider ton corps et vraiment te faire te sentir mieux, avoir moins de problématiques. Surtout dans un monde où elle disait, la professeure disait beaucoup, dans un monde où les gens sont pressés, un monde au XXIe siècle où tout le monde en fait est pressé, est accro genre aux technologies, veut pas décrocher, ton cerveau a vraiment aucun moyen de se déconnecter et de faire une pause. Tu manques vraiment de vitamines, t'as des carences en magnésium, en calcium, etc., etc. Et les plantes, c'est vraiment le remède à passer en premiers abords. Hein. Parce que après, si vous avez des maladies graves ou des maladies qui sont chroniques, etc., dans tous les cas, il faut voir un médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a de plus grave, etc. Parce que vous ne pouvez pas vous soigner, on va dire, à 100% avec les plantes si vous avez un cancer ou si vous avez une maladie chronique. Ça va pas aider à 100%, enfin, ça va peut-être plus aggraver, etc. Alors que pour les maux du quotidien, les plantes, c'est bien. En complément, par exemple, si vous avez un cancer, vous pouvez prendre des plantes en complément qui vont venir restructurer votre organisme, etc., etc. Il y a plein de manières où les plantes sont efficaces et où elles vont vous aider. Vous avez comment ça s'appelle ? Une otite, vous avez une conjonctivite, hop, vous mettez une compresse je vais pas vous donner la plante parce que je vais pas vous inciter pour le moment à mettre des plantes, mais vous mettez une compresse d'infusion de plantes sur votre œil ou sur votre oreille et ça va vous aider. Rien que les compresses, c'est ouf le fait de se dire que la peau, elle absorbe beaucoup les liquides, mais que potentiellement, la prof nous a donné en exemple quelque chose que je vais vous redire en fait. Quand sa fille elle avait une bronchite, elle a fait une infusion de gingembre. Elle a mis un linge ou un coton dans le gingembre. Ils appellent ça un linge, c'est des Canadiens. Mais un coton ou une serviette dans l'infusion. Elle l'a mis sur le thorax de sa fille. Et en fait, ça va aider à dégager les voies respiratoires, à éviter que les bronchites et le mucus qui est dans les bronchites se collent encore et restent bloqués.
Et rien qu'en mettant une serviette, elle n'a pas eu besoin de le prendre en interne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, magique, puisque ben, en soi, ta peau, elle peut très bien avoir et assimiler beaucoup de choses juste en les touchant et en étant en contact avec elles. Et ça, c'est vraiment incroyable de se dire que l'assimilation se fait aussi vite et se fait aussi bien surtout. Comme elle expliquait aussi, si tu vas faire un bain de pied, comme elle nous appelle ça, juste tremper tes pieds dans l'eau chaude en fait quand tu as une migraine, ça va dilater les vaisseaux sanguins qu'il y a au niveau des pieds et ça va resserrer les vaisseaux sanguins au niveau de la tête et du coup tu vas avoir moins mal parce que du coup l'action est concentrée sur tes pieds et ça va te faire du bien aussi. Donc c'est tout bénef on va dire. Donc du coup il y a plein de petites astuces comme ça. Aujourd'hui je vais apprendre à faire des crèmes, etc., à faire autre chose. Mais pour l'instant ben, je suis en train de déjeuner en fait. Je parle beaucoup trop. Je crois que ça fait déjà 10 minutes que je parle. Mais c'est incroyable. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Et pour l'instant c'est les études où je m'investis le plus. Même le japonais, j'avais des matières que j'aimais pas. Là pour l'instant, bon, je suis qu'à une matière, qui est le Materia Medica. Mais c'est passionnant. Tout ce qu'on voit, il n'y a pas un truc qui m'ennuie en fait. C'est vraiment passionnant et vraiment je pense sincèrement que c'est la voie qu'il me faut et que j'ai trouvé enfin et ça me rassure. Même si d'un point de vue technique, on va dire, je peux pas exercer en France à cause du métier interdit, mais ça me rassure tellement de savoir que, tout simplement que j'ai trouvé. Voilà, donc je vais finir de déjeuner parce que là je blabate beaucoup trop. On va passer à 12 minutes de blabla, ce n'est c'est... Que se passe-t-il en fait ? En plus je suis toujours en pyjama, faut que j'aille m'habiller, faut que je commence du coup mes cours et je vais vous montrer un petit peu ça, comme d'habitude avec de la musique, de la petite musique Lofi, non copyright, hein. Toujours non copyright. On adore, on dit merci à la chaîne de Luc Rambo qui fait des chansons, des musiques Lofi non copyright, merci beaucoup parce que ça permet de les utiliser dans les vlogs, il le met lui-même, donc merci, à tout de suite. Du coup, je suis pas du tout partie faire mes cours puisque je sais pas, quand je suis toute seule chez moi, quand mes parents sont au boulot et je sais pas pourquoi, il y a des fois, ça arrivait pas trop souvent là que je sois vraiment toute seule à la maison, ma soeur est rentrée pour les vacances. Donc j'avais pas trop le temps, mais je sais pas, à chaque fois que je suis toute seule, j'ai trop envie de nettoyer, de ranger là où je suis. Du coup je suis en train de ranger ma chambre, je suis en train de nettoyer la maison en même temps. C'est un bordel, il n'y a pas de mots pour décrire ça en fait. Il y a des choses partout, des livres, j'ai des vêtements là, des piles de vêtements, il faut que je trie ma penderie encore une fois parce que j'ai vu qu'il y avait des pantalons qui m'allaient plus. Donc il faut que je vois pour les donner à mes amis. Je fais toujours dans ça, je trie et je donne à mes amis. J'adore faire ça. Parce que je vais pas... je trouve ça trop long de les vendre ou quoi. Je préfère que ça profite à des gens quoi. Donc voilà, là j'ai nettoyé tout. Passé l'aspirateur partout dans ma maison. Ce cadrage était horrible. Du coup là il y a mon chat qui veut rentrer. Mais il va mettre des pattes partout. Il va mettre des pattes partout. Des pattes, pas des pattes à manger hein. Des pâtes, on s'est compris. Parce que je vais passer la serpillière aussi. Donc voilà, et je pense que du coup ce sera cet après-midi ou quand j'aurai fini de nettoyer tout simplement que je ferai mes cours. Parce que pour le moment, toute la maison en fait à nettoyer, donc c'est un peu long. Et je vais trier aussi ma chambre parce qu'il y a vraiment, en fait j'en ai marre d'avoir plein de trucs genre. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, ça va être un peu galère. Oh là là, elle montre sa chambre sur YouTube. Je rigole. Mais genre... ici il faut ranger, les tiroirs il faut ranger aussi, il y a ça là dehors. En fait, là c'est opération franchement, vous voyez j'ai tout mis là. Il faut que je range encore ma penderie parce que je suis en train de voir tout ce qu'il y a. Ici il faut que je réaménage aussi. Et là j'ai enlevé un bac que j'ai mis dans la salle de bain là-bas parce que il fallait le laver et tout. Et je vais tout ranger tout ça là. Vous voyez j'ai de l'aloe vera qui s'est effrité un peu. J'ai tout plein de livres qu'il faut que je range, j'ai... plein de choses à ranger quoi. Je vous aurais bien posé quelque part pour filmer quand je range etc. et mettre en accéléré. Parce que j'adore regarder des vidéos comme ça. Le souci étant que je n'ai pas de caméra, j'ai juste mon téléphone. Et je suis même pas sûre que je puisse le caler quelque part. Sans le faire tomber en fait avec le bazar qu'il y a dans la chambre. Mais je ne sais pas où le mettre. Parce que là j'ai commencé du coup à vider
tout plein de trucs du coup sur mon lit, vous l'avez vu. Le souci étant que ben, je ne sais pas du tout caler mon téléphone pour montrer tout ça, etc. Et ça voudrait dire que je n'aurais pas de musique aussi, ce serait un peu triste puisque ben, mes petits écouteurs là, c'est triste sans musique, ranger sans musique c'est absolument triste. Parce que vous aurez la musique du montage, mais moi je mets sans musique. Donc bah, tout ce que je peux faire pour le moment, c'est peut-être essayer de trouver un appareil photo pour filmer. Voir si mon père a toujours son appareil photo, je vais aller voir ça. Et du coup je filmerai et j'aurai de la musique, ça sera trop bien quoi. J'ai à peu près fini de ranger toute ma chambre, il n'y a plus rien sur mon bureau, j'ai tout rangé et tout. Je vous montrerai après quand j'aurai vraiment rangé les 2-3 petits trucs qui restent sur mon lit. Que j'ai pas pu ranger avant, mais j'ai la tête en vrac, j'ai mal à la tête carrément après avoir tout rangé. Il est surtout 14 h, j'ai fait aucun cours, donc je vais aller faire des cours tout de suite, parce que c'est pas bien, il faut aller faire des cours quand même. Mes écouteurs étaient à charger, donc maintenant qu'ils sont chargés, je vais pouvoir continuer à écouter les cours normales, quoi, parce qu'avec la musique et tout, voilà. Vous savez, comme vous avez vu, il n'y avait pas la phase de rangement, parce que j'ai pas trouvé l'appareil photo de mon père, etc. Donc... évidemment, on continuera pour le moment comme ça. Et donc voilà, il y a 2 petites choses encore qui vont changer. Je vais certainement aménager 2 petits autres trucs. Encore peut-être après les cours. Normalement, je suis dans une phase où je devrais finir assez vite les quelques cours qui me restent aujourd'hui. Et ensuite, je pourrai me reposer. Parce que depuis 9h-10h, je fais que courir pour ranger ma chambre. J'ai nettoyé la maison. J'ai rangé ma chambre, mais ranger la maison. J'ai passé l'aspi et la serpillière dans la maison, enfin j'ai tout nettoyé. Je sais pas, je suis en grand ménage de printemps. C'était le moment de le faire, voilà. Je vais avoir 22 ans dimanche. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai envie de ranger, voilà. Et bien voilà, donc on se retrouve peut-être tout à l'heure pour faire un petit peu le brief des cours. Ah ouais, y a rien qui gêne. Y a pas un arbre qui gêne le coffre là. Merci papa. Ok, donc là j'ai fini, on va dire, mes cours d'aujourd'hui depuis un petit moment. Donc comme vous avez pu voir sur la scène que j'ai filmé très brièvement, on est parti faire des courses avec mon père. J'en ai profité pour faire mes ongles après. Voilà, donc c'est un peu dégueulasse hein, parce que j'ai pas enlevé encore ce qu'il y a autour. Voilà, je ne sais pas faire mes ongles, absolument ravie. Mais là je pense que je vais continuer. Peut-être j'ai joué un peu à la Switch mais elle a plus de batterie. Je brancherai en même temps donc c'est pas étonnant. Hein. Mes écouteurs viennent de se décharger donc voilà. J'essaie depuis des années d'écrire des livres en fait. Parce que vraiment ça me tient vraiment à cœur d'écrire des histoires parce que j'adore lire. Et du coup je voulais écrire un livre et tout et là j'en suis au chapitre 6 du livre que j'écris et je voulais continuer sauf que sans mes écouteurs à la musique c'est un peu compliqué parce que vraiment je sais pas, c'est bizarre un peu de dire ça comme ça mais la musique en fait ça me transporte dans un cocon en fait, une espèce de bulle où vraiment il n'y a rien autour, il n'y a vraiment rien autour, c'est j'écris. J'ai mon petit carnet parce que, évidemment, pour tout ce qui est l'histoire et tout ça, j'ai carrément un carnet voilà, avec tous les personnages, le détaillé jusqu'au moindre détail, vraiment, genre leur groupe sanguin. Excusez-moi, mais tout le monde s'en fout en fait de leur groupe sanguin. C'est juste, je suis obligée de le mettre. Je sais pas, moi ça me paraît important. Du coup, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et du coup j'en suis au chapitre 6, fallait que je continue. C'est compliqué quand tu te laisses toi-même à un moment donné, que tu te perds toi-même dans tes petites explications et que tu relis, t'es là en mode mais qu'est-ce que je voulais dire, je sais même plus. Et bien qu'au final, il va falloir reprendre parce que bon,
faut écrire la suite quoi. Après en fait j'ai les plus gros, on va dire, si je puis dire. Voilà, en gros j'ai tout noté là, les gros trucs qui devraient se passer. Je cadre comme un caca là, c'est pas possible. Mais j'ai pas noté tout en détail, donc tout ce qu'il y a entre, c'est moi qui dois... sponsor les masques, hein. C'est moi qui dois genre en gros... complet quoi, qui doit faire le tout quoi, en fait, voilà. Et ben pour le moment, ça va, mais bon, faut que je continue. Et du coup, sans la musique, je pense que je vais aller me doucher en attendant que mes écouteurs chargent, parce que, mine de rien, c'est les écouteurs de Mi, de Xiaomi du coup. Mon téléphone aussi a un Xiaomi, mais il charge trop bien, trop vite. Genre en fait, trop vite, enfin, il charge super vite. Et l'autonomie, elle est de plusieurs heures en plus, donc c'est genre pépite ce truc. Ça charge en 20 minutes, c'est une pépite. Du coup, je vais me doucher, je pense. Puis voilà. Là, je suis même pas sûre que vous avez déjà vu mes petites lunettes là. Je les adore, elles sont trop bien. Voilà, c'est tout. Elles sont une lumière bleue, donc hop, on voit dessus. Je mets mes gros doigts, je les ai lavés, je mets mes gros doigts dessus. On voit, hop. J'essaie de regarder mon écran. Voilà, on voit l'écran dessus, on s'en fout. C'est vrai que voilà, tout le monde sait ce que c'est que des lumières, des lunettes anti-lumière bleue. Donc pourquoi est-ce que je fais une démonstration? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, donc petit programme du soir, peut-être avec ma petite tasse d'ortie, d'infusion d'ortie ou d'infusion de thé normal, mais vu qu'il est bientôt 20h, le thé ça excite un peu, donc je vais peut-être faire une infusion d'ortie. Voilà. Voilà, je reviens vous parler parce que c'est le lendemain. J'ai pas fait d'outro pour le vlog, mais c'est le lendemain. Je voulais filmer aussi cette journée-là, mais on est resté comme des cacas avec ma soeur sur le canapé à regarder Netflix toute la journée. On a regardé l'Attaque des Titans puisque ma soeur n'avait pas vu les saisons. Donc on a regardé et vraiment on a passé toute la journée à faire que ça. On n'a pas bougé à part pour manger et même on a regardé en mangeant. Enfin vraiment c'est vraiment une journée où on était des cacas, vraiment. Donc c'était pas très très productif, donc je vous ai pas filmé, ça servait à rien dans tous les cas en fait. On est vraiment resté en pyjama, on a juste fait notre sport et ensuite voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc écoutez, je vais vous clore ce vlog en vous disant que j'espère que ça vous a plu, que je vous souhaite tout le courage du monde pour faire ce que vous avez à faire, que je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bonnes choses, plein d'amour. Prenez soin de vous.